Bonjour à tous et bienvenue dans cette matinale d'information qui s'ouvre en toute sécurité par le baptême des élèves sous-officiers de la gendarmerie nationale. La promotion Girika Djeli André, baptisée par le ministre d'État, ministre de la Défense Téné Birahima Ouattara, a pour marraine la ministre d'État Anne Désiré Ouloto de la fonction publique. Elle compte en son sein 4 nationalités étrangères. On en sait plus avec Frédéric Oulaye et Khalil Diomandé. Ce mardi, à la place d'armes de l'école de gendarmerie de Cocody, une fête aux couleurs nationales. Maniement d'armes, ces sous-officiers de la première et deuxième année gratifient le public de leur savoir-faire. À cette démonstration se mêlent les arts martiaux et une parade de cavaliers. Une fort belle manière de mettre en exergue le caractère pluridimensionnel de la gendarmerie nationale. Il s'agit de 2 personnels féminins, on les encourage. Cette double cérémonie de baptême de la 48e promotion des officiers élèves et des élèves sous-officiers de la deuxième année traduit l'ambition de promouvoir l'excellence au sein de la maréchaussée ivoirienne. Ces élèves sont tous prompts à servir, mais aussi aptes à sévir partout où besoin est, face aux nouvelles formes de criminalité qui gangrènent notre société, à savoir le terrorisme, la cybercriminalité, l'orpaillage clandestin, l'exportation illégale des matières agricoles et j'en passe. Au nombre de 70 officiers, composés de 56 Ivoiriens et 14 ressortissants des pays de la sous-région, la 48e promotion est baptisée du nom du colonel Girika Djeli André, avec pour marraine la ministre d'État, ministre de la fonction publique, Anne Désiré Ouloto. De 1422 stagiaires, dont 91 femmes, la promotion des élèves sous-officiers, quant à elle, porte le nom de l'adjudant-chef Gouebolou. Anne Désiré Ouloto exhorte ses filleuls à mettre du cœur à l'ouvrage pour la stabilité de la nation. Chers filleuls, vous avez déjà reçu de nombreux conseils précieux et avisés de la part de votre autorité de tutelle. Je vous exhorte à les garder jalousement et à les appliquer avec rigueur, sans hésitation ni murmure. Vous serez alors irréprochables et vous vous ferez distinguer par la qualité de votre travail et du service rendu à la nation et au peuple de Côte d'Ivoire. Rigueur et discipline dans l'exercice de leurs fonctions, c'est ce qu'exige à ces soldats le ministre d'État, ministre de la Défense, Téné Birahima Ouattara, représentant le président de la République, chef suprême des armées. Élève officier de la promotion Girika Djeli André, vous portez le nom d'un illustre officier de la gendarmerie nationale. Il fait partie des officiers qui ont marqué l'institution au cours de leur carrière exemplaire. Son exemple doit vous servir de guide tout au long de votre carrière. Un homme instruit, résilient, multidimensionnel et rompu à la tâche. Élève sous-officier de la promotion adjudant-chef Gouebolou Laurent, après 2 années de formation marquée par d'intenses efforts physiques et intellectuels, vous vous préparez à présent à entamer une carrière professionnelle que nous espérons pleine de réussite. La prestation de serment de ce jour constitue un sacerdoce que vous devez respecter toute votre vie. Les élèves sous-officiers de la première année, portant le nom de l'adjudant-chef-major Adama Koulibaly, reçoivent le glaive symbole de la gendarmerie nationale des mains du major de la promotion sortante des sous-officiers. Comme à l'ouverture, la cérémonie s'est refermée en spectacle avec un défilé des différentes promotions à l'honneur.
Débattu en large hier au journal de 20h, présenté par Fatou Fofana qui a reçu le colonel Bodjo Assagou, suivant un extrait de leur entretien. Il faut comprendre que c'est seulement la célébration de la date anniversaire de la création des armées. Les armées ont été créées le 27 juillet 1960. Donc 11 jours avant la proclamation de l'indépendance de notre cher pays. La première activité, c'est une activité de planting d'arbres. Nous envisageons donc planter environ 8000 arbres de plusieurs essences sur une superficie de 20 hectares. La deuxième activité que nous envisageons mener, c'est les consultations foraines. Il s'agira essentiellement de procéder au dépistage de certaines maladies chroniques fréquentes telles que le diabète et l'hypertension artérielle. Dans Abidjan, on aura le rond-point de la rue 12 à Trècheville, le village Aquedo Village, ensuite l'école primaire à Port-Boué et enfin à la gare républicaine. Très bien. Et à la base navale de Lokodjoro aussi. Également à Lokodjoro, voilà. D'accord. La troisième activité que nous comptons mener, ce sont des journées portes ouvertes. Donc, journée de découverte des armées. Et enfin, la dernière activité, c'est le match de gala. Match de gala pour nous ouvrir aux populations, nous rapprocher des populations. Ce sont les vacances et vous le savez, en pareille période, le taux de criminalité augmente. Pour donc ramener la quiétude au sein de la population, la police nationale conduit l'opération Vacances sécurisées qui est à sa 9e édition et c'est spécialement destiné à la commune de Songon, qui est placé sous la responsabilité du commissaire de police Oudou Ouattara, commandant le GMI, le groupement mobile d'intervention. Il a 150 hommes pour sécuriser Songon. Lancement de cette opération spéciale avec Walter Amadou Ouattara. Maintenant, pour sortir la nuit, on a peur. Il y a trop de banditisme, les fumoirs, les enfants. En tout cas, il faut les mettre au pas. La presse a même relayé que des bandits ont ouvert le feu à la Kalachnikov sur une foule lors d'une attaque de boutique. Pour le chef de Songon Dagbe, cette opération spéciale était très attendue. Une grande partie des déguerpis s'est déportée sur Songon. Là-dedans, il y a des gens bien, mais il y a aussi des grands bandits qui se sont déportés. Et donc, ces derniers temps, on a connu un peu plus de banditisme que d'habitude. Cette opération vise à combattre ce grand banditisme et nous l'accueillons à bras ouverts. La présente opération spéciale de sécurisation qui débute ce mardi va s'étendre jusqu'au 22 août 2024. Elle est liée aux vacances sécurisées 9. Cette opération donc aura pour mission d'organiser des patrouilles dissuasives, marquer la présence de la police et de la gendarmerie autour des commerces, procéder aux rafles ciblées, rechercher, détruire les fumoirs. L'honneur revient au sous-préfet de Songon de lancer cette opération de sécurisation. Nous avons fait plusieurs campagnes de sensibilisation auprès des enfants pour leur indiquer tout l'intérêt de quitter ces réseaux malpropres qui les conduisent certainement à la mort. Aujourd'hui, nous sommes en phase de répression. J'attends de vous que vous nous accompagniez. Pour les 30 prochains jours, cette opération exécutée par des policiers et gendarmes sera conduite par le commissaire Oudou Ouattara, commandant du groupement mobile d'intervention de la police nationale GMI de Songon. Son équipe a déjà entamé des démantèlements de fumoirs.
Changeons de sujet pour parler élections. Nous sommes à 15 mois de la présidentielle et les USA se rangent du côté de la Côte d'Ivoire pour combattre la désinformation et la mauvaise utilisation des réseaux sociaux. Ils viennent de renforcer les capacités des forces de l'ordre, des journalistes, des membres de la société civile et autres administrateurs. Objectif, distinguer la bonne de la fausse information pour un climat de paix. On retrouve Walter Amadou Ouattara. Selon le Centre d'études stratégiques de l'Afrique, les pays de notre continent sont confrontés aux défis du changement climatique, des conflits armés, des coups d'État militaires et des crises économiques, occasionnant ainsi des déplacements de population. Ces réalités actuelles sont aggravées par la désinformation. Dans un esprit de prévention, à environ une année avant les futures élections présidentielles en Côte d'Ivoire, le Centre d'études stratégiques de l'Afrique initie cette session de renforcement de capacités et d'échanges. Les participants lèvent un coin de voile sur leurs attentes. C'est d'avoir toutes sortes de stratégies, savoir les contours, qu'est-ce qui occasionne l'information toxique. Et mes attentes surtout, c'est de savoir les moyens pour pouvoir lutter contre toutes sortes de désinformation. 3 jours d'échanges et de retour d'expérience contre la désinformation constituent le fruit d'un partenariat entre la Côte d'Ivoire et les États-Unis d'Amérique. Ce séminaire s'inscrit dans l'accord que nous avons signé en avril pour travailler ensemble pour combattre la désinformation et d'encourager un écosystème d'information où les citoyens peuvent avoir accès aux faits et d'encourager un civisme et le dialogue dans une démocratie. C'est l'occasion de trouver les solutions, d'avoir des stratégies concrètes pour lutter ensemble contre la désinformation. Au nombre des intervenants qui proposent des solutions, des experts certes, mais également des forces de l'ordre, représentants des ministères, membres de la société civile et des journalistes. Le premier axe, c'est vraiment le fait d'exhorter les journalistes à être de plus en plus présents sur Internet, sur la toile, pour permettre aux uns et aux autres justement d'avoir la bonne information. Et puis ensuite, il faut se mettre ensemble, créer des comités de lutte contre les fake news, créer des groupes de fact-checking qui permettent justement aux internautes d'avoir des outils pour pouvoir déceler la vraie et la fausse information. À l'ère de l'intelligence artificielle, on parle de plus en plus de deepfake. Ces différentes notions-là sont justement à partager avec les populations et permettent aux populations d'être au fait justement de ces outils disponibles également sur Internet pour permettre de déceler la vraie et la fausse information. Depuis sa création en 1999, le Centre d'études stratégiques de l'Afrique sert de plateforme d'échange dans le but d'améliorer la sécurité des citoyens. Cela en soutien à la politique des États-Unis d'Amérique à l'égard de l'Afrique. Refermons les pages de l'actualité internationale en France sur les Jeux Olympiques Paris 2024. Il démarre ce 26 juillet, mais à l'île Saint-Denis, l'espace dédié au sport et aux cultures africains a ouvert ses portes le 20 juillet dernier. Et la Côte d'Ivoire, notre pays, était à l'honneur hier mardi avec un concert de sommité de la musique ivoirienne. Compte rendu, Moyabi Diabaté et Patrick Dadier de RTI Sport. Les Jeux Olympiques de Paris commencent ce vendredi 26 juillet 2024. La Côte d'Ivoire est à l'honneur au village olympique de l'île Saint-Denis, 72 heures après l'ouverture de cette station Afrique. Nous travaillons depuis 2 ans avec une ambition. Faire des Jeux une grosse fête populaire. Faire des Jeux pour les gens. Rendre de la fierté à nos habitants à travers les Jeux. Ambiance conviviale, la station Afrique, défilé de drapeaux, bijoux, œuvres d'art, accessoires, musique sont bel et bien à portée de main. Le public ne se fait pas prier pour découvrir les cultures africaines, surtout les produits made in Côte d'Ivoire. Nous avons répondu à cet appel à 2 titres. D'abord,
mettre en valeur nos athlètes qualifiés pour les Jeux olympiques et les Jeux paralympiques. D'un autre côté, faire un échange d'expertise après la CAN, après la magnifique CAN que nous avons organisée, mais aussi d'exposer la vision du ministère des Sports sur les acquis de la CAN. À l'occasion de la journée dédiée à la Côte d'Ivoire, le ministre en charge des sports offre un concert à la communauté africaine et ivoirienne ce mardi. Les artistes de renom, dont le groupe Magic System et Tamsir, seront en attraction. À l'international, la campagne présidentielle aux États-Unis, Kamala Harris passe à l'offensive par un premier meeting dans l'État clé du Wisconsin, précisément dans la ville de Milwaukee. Situation de conflit au Soudan, Washington annonce des discussions pour un cessez-le-feu en Suisse. C'est fini pour ce matin. À 10h, un autre point de l'actualité. Excellente journée à vous tous sur RTI 1. Tu ne peux pas comprendre. Je suis arrivé à 40. Donc,